Bonjour, alors j'aimerais ça revenir sur les générateurs. Donc, les générateurs, c'est créé avec l'instruction fonction étoile et les fonctions, lorsqu'elles vont s'exécuter, ce qui va arriver, c'est que euh, ça va nous permettre de les mettre en pause. Donc, on va les mettre en pause avec l'énoncé yield. Donc, c'est cet énoncé-là qui va faire une pause de la fonction et retourner dans son contexte d'appel. Et on va avoir une méthode qui s'appelle next qui nous permet de passer au prochain yield. Okay, donc, de passer à la prochaine étape d'arrêt. Donc, ici, on a un exemple. OK, fonction étoile, compter jusqu'à 3. OK, on a 3 yields ici. Donc, on initialise notre itérateur. Donc, on assigne, on évalue cette fonction étoile-là. OK, on a un itérateur. Et puis là, on va appeler iterator next. Iterator next va retourner un objet avec deux propriétés, une propriété value et une propriété done. Et là, dans ce cas-ci, pour la propriété value, pour le premier, il va marquer 1, pour le deuxième, il va marquer 2, pour le troisième, il va marquer 3. Et si je le rappelle par après, donc une fois que tous les yields ont été consommés, et bien là, la méthode next va retourner un objet dont la propriété value va être à undefined et la propriété done va être à true. Okay? Donc, si on explique ces choses-là plus lentement. Donc, lorsqu'on appelle la fonction génératrice, le corps de la fonction n'est pas exécuté immédiatement. Donc, ici, là, la fonction n'est pas exécutée immédiatement. C'est seulement lorsque je vais appeler next qu'on va faire exécuter jusqu'à temps qu'on rencontre le prochain yield. Okay? Et cette méthode-là retourne un objet avec une propriété value qui va être le résultat de l'expression après le yield et une propriété done okay, qui va dire si le générateur est arrivé au bout ou non. Maintenant, cette méthode next-là okay, peut avoir un argument. Donc, on peut mettre quelque chose entre les parenthèses. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ça va reprendre l'exécution de la fonction génératrice, puis ça va remplacer la valeur de l'instruction yield okay, par ce qui va avoir été mis en paramètre. Et si jamais on avait assigné le yield à une variable, par exemple, eh bien, cette variable-là va prendre la valeur qui va avoir été passée en paramètre. Donc, c'est ce concept-là okay, que j'aimerais montrer dans l'exemple qui s'en vient. Donc, pour ceux qui ont pris le cours, vous avez une section qui s'appelle Generator et vous avez un truc qui s'appelle Generator with Argument. Je l'ai changé hier okay, pour mettre des console.log qui sont un petit peu plus parlants. Et puis, c'est ça qu'on va analyser dans les prochaines minutes. Okay? Donc, on a okay, notre petit code. Okay, donc, on a une fonction génératrice avec 3 yields. Okay, on a des consoles à l'intérieur, des consoles.log pour ces choses-là. On crée notre itérateur. Et là, ce qui se passe, okay, donc, première ligne ici, on va faire iterator next. Donc, on va aller faire rouler jusqu'au premier yield. Donc, ça va faire un console.log de étape 1 okay, qu'on a ici. Après ça, ça va faire yield 1. Donc, ça, c'est ce qui va être exécuté. Donc, on va retourner un objet okay, avec le value à 1 et le done à false. Et ici, ça, c'est ce qu'on retourne. C'est ce qu'on reçoit. Donc, on va écrire résultat itération 1 et puis on va afficher notre objet. Donc, résultat itération 1, value 1, done false. Après ça, on va faire notre ligne ici. Donc, on va iterator next relish. Alors là, ce qui va se passer, c'est que relish okay, va être passé ici et ça va remplacer okay, ce que yield aurait retourné. Donc, on va avoir relish ici et ça va faire un console.log de relish. Après ça, ça va marquer étape 2, parce que là, on est en train d'itérer jusqu'au prochain yield. Donc, ça marque étape 2, et là, on a notre yield 2. Donc là, ça, c'est l'expression qui va être mise pour le value dans l'objet. Et ici, ça va marquer résultat itération 2, et ça va nous mettre value 2 done false. Après ça, on met un concept.log après relish. On s'en vient ici. OK? On s'en vient ici. On fait iterator next et là, on ne met rien. Donc, ici, on n'a aucune valeur. On envoie ça à yield. Donc, ça devient undefined pour le console.log. Donc, console.log va être undefined. Après ça, on fait, on continue okay, notre travail. Donc, on marque étape 3. Après ça, on fait un yield 3. Donc là, on va retourner un objet
dont le value va être 3 et le done va être à false. On obtient ça ici. Donc, on va dire résultat itération 3, value 3, done false, après next vid. Et puis là, on rappelle okay, notre truc avec moutarde. Donc, moutarde s'en va ici. Console.log de moutarde, c'est ce qu'on a ici. Et console.log de fin. Il revient, OK? Et là, cette fois-ci, on va dire résultat itération 4. Il n'y a plus de yield, donc l'objet va retourner value undefined, done true. Et après ça, ben, c'est ce qu'on va avoir pour le reste okay, de nos exécutions. Donc, ce qui était important ici, ce que je voulais montrer, c'est cette possibilité-là que next est un paramètre, que ce paramètre-là va aller remplacer okay, l'endroit où ça a été arrêté. Donc, dans ce cas-ci, okay, cette chose-là va être remplacée par relish. Et là, quand la console.log va s'exécuter, ça va écrire relish. Donc, c'est ce que je voulais montrer, donc expliquer le principe. Dans une prochaine vidéo, on va se servir de ça dans un exemple concret. Donc, on va revenir sur notre projet de compte okay, qu'on bâtit avec des requêtes asynchrones et voir comment ça s'applique okay, dans un contexte un peu plus complexe que ce que je viens de montrer.